Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. OK. Aujourd'hui, on parle du rêve. Le rêve chez l'adulte avec Nicole Gratton. Ouais. Ah, ben moi, je parle quand je rêve. Tu parles quand tu rêves? Oui. Moi, pas partout. Ah, toi, tu parles au bout. Hey, t'as une minute, là. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que tu parles, tu réagis, tu bouges, tu... Je dirais pas le reste, mais c'est ça. Non, tu parles, c'est clair. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je commence avec une question. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Alors, je reçois quelqu'un de très spécial, de très cher à mes yeux parce que c'est une conférencière, une auteure et aussi la directrice de l'école de rêve, Nicole Gratton. Nicole, merci d'être là. Bonjour Stéphanie, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Écoute, vraiment, et je tiens à dire que le premier livre que j'ai lu, que tu as écrit, et j'ai lu ça il y a plusieurs années, c'était « Les secrets de la vitalité ». Alors, évidemment, c'est un livre qui nous permet de, justement, savoir comment avoir plus de vitalité et d'énergie. Mais aujourd'hui, on va parler des rêves. Parce que oui, il y a la vitalité de jour, mais on peut aussi aller chercher de la vitalité la nuit. Et tu as écrit un livre, d'ailleurs, intéressant, qui s'appelle « Découvrir votre mission personnelle ». Donc, être capable de découvrir notre mission à travers nos rêves. Est-ce que c'est ce que je comprends? Tout à fait, oui. Excellent. Donc, par les signes de jour et les rêves de nuit. Okay. La vie nous parle 24 heures sur 24. Et quand on est en processus de changement, le début de la retraite, un changement de carrière, une perte d'emploi ou tout simplement une réorientation dans notre vie en général, alors oui, notre mission personnelle, on en a tous une et elle peut varier au fil des ans et de la découvrir au moment où on se questionne. Les rêves sont extrêmement instructif, révélateur pour nous aider. Et moi, je trouve ça fascinant parce que pendant des années, je disais, je me souviens pas de mes rêves. On s'est rencontrés il y a pas longtemps, on s'est revus il y a pas longtemps, et là, tu m'as dit, Stéphanie, commence à écrire tes rêves et tu vas avoir une mine d'informations extraordinaires. Ce que je comprends, puis dans la longue entrevue qu'on a réalisée ensemble tout à l'heure, tu nous expliques évidemment comment se rappeler de nos rêves. Tu nous donnes toute une méthode pour être capable non seulement de s'en rappeler, mais aussi de comprendre qu'est-ce que nos rêves veulent dire. Ceci dit, comment est-ce que mon rêve ou mes rêves peuvent m'aider à découvrir ma mission si je suis en questionnement actuellement dans ma vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Oui. Alors, à ce moment-là, c'est que le rêve va nous révéler, premièrement, si on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. OK. Okay? Comme moi, j'ai fait mon changement de carrière, j'ai été technologue en médecine nucléaire, j'ai travaillé pendant 24 ans en milieu hospitalier et j'avais l'intention éventuellement, donc j'avais fondé l'école de rêve en 1992. Alors, je jumelais mes deux travails en même temps. Donc, il y avait l'hôpital et il y avait les cours sur les rêves. Et puis, avec l'intention de prendre une année sabbatique et de faire à long terme le travail sur les rêves, d'enseigner, de former des gens, etc. Et j'ai eu trois rêves, trois métaphores différentes, Stéphanie, qui m'indiquaient que ce n'était plus ma place. À l'hôpital? À l'hôpital. OK. Alors, le premier rêve, entre autres, il était très simple, c'est que je devais traverser la rue Sherbrooke, parce que moi, je stationnais près du parc La Fontaine. Et dans mon rêve, la rue était bloquée des monticules de roches et de pierres que j'essayais d'escalader. Ben voyons donc. Puis là, je me réveille avec un sentiment d'impuissance. Puis je dis, ben voyons donc. Puis je suis allée travailler ce matin-là et la rue était très bien, elle circulait et je suis rentrée à l'hôpital. Puis le lendemain, j'ai dit, OK, j'ai compris. Donc, le rêve m'indique, Nicole, tu peux commencer à prendre du recul. OK. Et je ne l'ai pas fait parce que les conditions extérieures n'étaient pas propices. J'ai attendu. Un mois plus tard, la deuxième métaphore, c'était la suivante. C'est que toutes les portes étaient fermées à clé. J'étais incapable de les ouvrir. Donc. Puis je les ai toutes essayées dans mon rêve. Puis le sentiment final, c'était impuissance. Ah. Là, le lendemain matin, je disais, oh, OK, oui, bientôt, je vais prendre une année sabbatique. Je ne l'ai pas fait. Mais tu disais tantôt que nos rêves, ils lâchent pas. Ils sont patients. Ils sont patients. C'est ça. Les rêves récurrents, là, une chance qu'ils sont là. OK. Et le troisième rêve, c'est que je me rends à mon travail et mon nom n'est plus affiché dans le département. Ben voyons donc. Et là, quand je me suis réveillée, j'ai dit OK. Et là, j'ai demandé un signe de jour pour confirmer le tout parce que, logiquement, c'était pas le bon moment de le faire. OK.
Et le signe de jour est arrivé très, très clair. Donc, j'ai pris une année sabbatique OK. et je n'y suis jamais retournée. Incroyable. Parce que c'est ça, dans ton livre, c'est découvrir votre mission par les rêves de nuit, mais aussi par les signes de jour. Oui. Fait que là, toi, tu as fait ces 3 rêves-là qui étaient indicateurs, mais tu voulais quand même avoir une double confirmation. Oui, parce que, bon, je venais de me séparer, j'avais loué un appartement plus cher que prévu. C'était pas, rationnellement, c'était pas logique. C'était pas logique. OK. Et le rêve, et dans la nuit, quand j'ai posé ma question, donc c'est pour ça qu'on va voir aussi dans l'autre entrevue comment programmer nos rêves pour avoir des réponses. Oui. J'avais écrit dans mon journal de rêve. Cette nuit, je vérifie, est-ce que je prends une année sabbatique maintenant? Wow. J'avais eu mon signe de jour, mes 3 rêves récurrents. Et toute la nuit, les images, j'ai rêvé beaucoup. Et quand je me suis réveillée, il y avait une phrase. Et la phrase disait ceci. L'avenir s'annonce lumineux et excitant. Arrête. L'avenir, ça... Puis là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais voyons, j'ai pas grand rêve, j'ai juste une phrase. J'écris ma phrase, je regarde mon postulat, mon induction de C'est rêve. ce que tu avais demandé. Est-ce que c'est le temps? L'avenir s'annonce? Ben, j'ai dit, ben oui, mais Nicole, vas-y. Tu as pris ton année sabbatique. Et cette année-là, j'ai publié 2 nouveaux livres. Wow. J'ai eu 40 émissions à la télévision communautaire de Laval. Incroyable. J'ai été invitée à Radio-Canada avec Richard Cummings. Ça a été une année excitante et lumineuse, donc je ne suis jamais retournée à mon ancien travail. C'est fascinant. Donc, les rêves, eh bien, évidemment, oui, peuvent nous aider à découvrir notre mission personnelle, mais aussi, tu nous dis que les rêves peuvent nous permettre, peuvent servir d'exutoire pour notre côté émotionnel? Oui, évacuer le stress de jour, OK. libérer les émotions refoulées, ensuite intégrer les apprentissages et finalement stimuler notre créativité. Donc, dépendamment des priorités de la journée, si par exemple pour la vitalité, je demande quels sont les aliments qui sont bons pour moi. Oui. Alors là, je vais avoir un rêve indicateur qui va me dire de manger plus de tel aliment. OK. Si c'est ma vitalité émotionnelle, je suis dans une passe là, un petit peu dépressive, un petit peu plus vulnérable. Alors cette nuit, je fais un postulat. Cette nuit, je me régénère et me ressource dans un courant divin, spirituel. OK. Si c'est au niveau intellectuel, j'ai besoin de stimulation, j'ai besoin d'encouragement. Alors, je vais induire un rêve, programmer un rêve pour savoir qu'est-ce que je dois lire, quelle est la prochaine étape dans ma vie. Donc, les rêves, c'est de l'information privilégiée sur notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et bien sûr notre corps spirituel, notre mission. Quelle est ma mission en ce moment dans ma vie? Quel est le talent? Et la mission, évidemment, peut changer avec le temps. Oui. Puis dans un même cycle, peut avoir une mission de parents, une mission de collègues au travail, une mission en rapport avec... des fois, ça peut être de faire un peu de bénévolat dans un domaine en particulier. Okay. Puis des fois, notre mission, c'est relié à l'humour, relié à la capacité de faire rire les gens. Okay. Je me souviens d'une dame qui était venue suivre une formation sur rêve et mission. Elle était agent de bord. Et puis son travail, là, il y avait comme un moment, une petite baisse, là, elle ne savait plus trop quoi faire. Et le rêve, sais-tu qu'est-ce qu'il lui a révélé? C'est que sa mission était dans son sourire. OK. Fait qu'il lui restait 5 années à faire pour prendre sa retraite. Et elle a compris, elle a réalisé que son sourire, le temps qu'elle était en vol avec la clientèle, puis ça lui donnait de l'énergie. Au lieu de revenir fatiguée, elle se servait de son sourire pour valoriser son travail. Wow. Puis après ça, elle a eu des rêves, puis elle a changé, elle est devenue massothérapeute, en tout cas. Tu sais, fait que les rêves, bon, évidemment, comme je le disais au début de l'entrevue, moi, j'ai été très longtemps à ne pas me souvenir de mes rêves, jusqu'à temps que je te revoie il n'y a pas longtemps et que tu me prêtes le journal de rêve, tu me dis, Stéphanie, écris-les. Mais on rêve tous. Oui. Parce qu'il y a des gens, là, je suis certaine qui nous écoutent en ce moment, qui disent, non, moi, je rêve pas. Mm-hmm. On rêve tous. Nous faisons tous de 4 à 6 rêves par nuit, OK. à toutes les 1h30. OK. Donc, au bout d'1h30, il y a un premier rêve de 5 minutes. Ensuite, 1h30 de sommeil profond, on a un deuxième rêve de 10 minutes. OK. Après ça, le sommeil devient de plus en plus léger. Et le troisième rêve, 15 à 20, 20 à 25. Et le dernier rêve du matin, de 30 à 45 minutes. C'est ça, c'est un rêve qui est plus long. long. Donc, c'est le plus long, le plus consistant. Et ça peut être un rêve prémonitoire, ça peut être un rêve télépathique pour régler un conflit, ça peut être un rêve de compensation pour combler un manque qu'on n'a pas dans notre journée, manque de temps, manque de fantaisie, manque d'amour, manque de tendresse. Parle-moi des rêves télépathiques. Tu dis qu'on peut parler à quelqu'un ou le rencontrer dans notre rêve? On peut communiquer. OK. Parce qu'on est beaucoup plus parlable la nuit que le jour. OK. Donc, il y a un principe de base qui dit que nous sommes tous interconnectés. Mm-hmm. Autant on est interconnectés par l'Internet, hein, Mm-hmm. puis on Tout à rejoint fait. des gens. Ouais. Alors, dans le monde du rêve, dans l'univers onirique,
On est dans la conscience collective, donc on est tous... Alors, à ce moment-là, on peut faire un postulat de rêve, une induction. Cette nuit, j'invite telle personne à me rencontrer et je suis à l'écoute de ses besoins. Ou cette nuit, j'invite telle personne à me rencontrer et nous harmonisons notre relation. OK. Parce que des fois, il y a des conflits de jour, parce que les personnalités, l'ego... Oui, tout à fait. Et moi, ça a été très utile dans ma vie, là, de faire des rêves télépathiques pour harmoniser des relations, pour comprendre l'autre personne ou pour m'exprimer. OK. Des fois, on a besoin de dire nos intentions. Oui. Alors, ça se fait sous invitation. J'invite telle personne parce que les 3 conditions de base pour que ça fonctionne, ça prend un désir sincère, donc un désir qui vient du cœur, Ouais. une intention noble, OK. ça veut dire pour mon bien et le bien de l'autre et le bien du tout. OK. Et ensuite, donc l'intention noble et le besoin prioritaire. OK. Donc l'âme que je suis, ma conscience supérieure, est-ce que c'est prioritaire que j'ai un rêve télépathique cette nuit? OK. Sinon, il va avoir lieu le lendemain ou le surlendemain. OK. On peut faire la même induction 3 nuits de suite, puis après ça, on lâche prise. Ah Et oui? ça- On lâche prise après. On lâche prise. Si on n'a pas eu la réponse, c'est que... Soit qu'on ne l'a pas compris, OK. soit que c'était pas le bon moment, OK. et soit que ça va arriver plus tard OK. parce que les conditions ne sont pas Fait idéales. qu'il faut lâcher prise. Voilà. Parle-moi de la méditation, parce qu'avant l'entrevue, on a parlé un petit peu et tu disais on peut faire des méditations pour... c'est quoi le lien, dans le fond, entre la méditation et la qualité du sommeil et les rêves? Et la vitalité. Et la vitalité, OK. La méditation, c'est notre nourriture, c'est le nutriment de notre âme. OK. Parce que méditer, c'est simple, ça veut dire faire silence. Ouais. Faire silence, ça veut dire je me tais, je tais mon mental. Ouais. Tu sais, on pense, on dit « Ah, faut que je fasse ça, je dois appeler telle personne. » Alors, juste le fait de dire « je fais silence Ouais. déjà, ça fait 1 seconde. Ouais. Alors, méditation, c'est un arrêt temporaire dans lequel on s'installe confortablement, on ferme nos yeux, on porte notre attention sur ici le point qui est vis-à-vis de la glande pinéale, donc le 3e œil. Et puis là, on dit « et je suis à l'écoute de mes besoins ». OK. Besoins physiques, émotionnels, mentaux, spirituels. Je me tais et j'écoute. OK. J'entends. Et là, de mettre une intention dans une méditation aussi, c'est beaucoup plus aidant. OK. Donc, la méditation, moi, je médite 2 fois par jour, le Ah matin oui? et le soir. Combien de temps? Maximum 20. 20 minutes. C'est entre 10 et 20 minutes. OK. Le matin? Le matin. Est-ce que tu le fais dans ton lit? Oui, moi, j'aime ça le faire dans mon lit. C'est là que je suis T'es couchée? tranquille. Non, assise. OK. Excuse. Donc, assise, OK. je place mes oreillers confortables, les jambes allongées, je tourne mes mains comme ça, je ferme mes yeux et je fais 5 respirations pour simplement détendre le mental puis de dire à mon corps, on est en méditation. Parce que le corps, lui, au Ouais. début, il veut bouger, il n'aime pas ça. Donc, je fais 5 grandes respirations parce qu'on en parle de la respiration pour notre vitalité. Tout à fait. Alors, je fais les respirations de vitalité. Ensuite, je chante un mantra. OK. Un mantra, c'est un mot, c'est une structure sonore qui apaise l'esprit OK. et qui synchronise les 2 hémisphères, le cerveau droit intuitif, le cerveau gauche rationnel. Alors moi, j'utilise le son You, qui OK. s'écrit H-U, il se prononce You, jusqu'au bout du souffle. Tu fais ça tout le long de ta méditation? Non, je Non. le fais 3 You. OK. Donc 5 respirations, 3 You, You. Je refais 5 respirations, 3 You. OK. Et 5 respirations, 3 You. Déjà, il y a un gros 5 minutes de passer juste à sentir la respiration, puis que le son vient de synchroniser mes 2 hémisphères. Et là, je me sens dans une ouverture d'écoute. OK. Et là, il y a des idées, un flash, je la regarde passer. OK. Puis là, je dis, et je fais silence. Et là, whoop, il y a autre chose. C'est ça, parce que les idées viennent Oui, quand même. le mais- mental, lui, c'est Ouais. une petite machine automatique. Ouais, tout à fait. Alors, puis là, si le soir, je suis très fatiguée, au bout de 10 minutes, je m'arrête parce que je me mets à bâiller. Quand OK. je bâille, pour moi, c'est le signal de l'endormissement. OK. Tandis que le matin, je fais vraiment mon 20 minutes. OK. Et ça me prépare pour, dans la journée, de faire la bonne chose au bon moment. OK. Quand on est travailleur autonome, Ouais. hein, Stéphanie, on peut en faire trop, Ouais. on peut ne pas en faire assez. Tout à fait. Alors, le fait de faire ça, et en plus, moi, ça décante mes rêves de la nuit. Parce que dès que je m'éveille, j'écris mes rêves. T'écris tes rêves. Après, je fais ma méditation. Et puis là, souvent, je comprends mes rêves suite à ma méditation. Ah oui, OK. Parce que l'hémisphère droit, c'est lui qui a produit mes rêves. Ouais. On rêve en images et en émotions. Ouais. Donc, et là, tout à coup, je dis, ah, ce rêve-là, je sais qu'est-ce qu'il veut dire maintenant. Parce que j'ai connecté avec mon intuition. Wow. Donc, 20 minutes le matin, 20 minutes ou 10 minutes le soir, OK. ça prépare la nuit. C'est au lieu de s'envoler dans les rêves là, avec tous les tracas de la journée. Ouais. J'écris mon journal de rêve. Je mets la date, 2 événements importants de la journée, mon induction. Cette nuit, par exemple, je prépare le prochain chapitre de tel livre. Ou cette nuit,
je suis à l'écoute des besoins de mon auditoire de demain. OK. Quand j'ai des clients, j'aime ça être connectée à leurs besoins. Ouais. Puis après ça, je fais ma méditation, je chante mes you. C'est un son très, très simple, Ouais. mais qui existe dans la nature, dans Ouais. le bruit des vents, le chant Ouais. des oiseaux. Et c'est un nutriment pour l'âme. OK. Donc, c'est ma vitalité spirituelle grâce à ma méditation. Wow! Et ça te permet ensuite de t'endormir si tu le fais le Là, je soir. m'endors, puis je fais confiance que mes rêves vont s'occuper de toute ma vie de jour. Donc, régler mes problèmes, comprendre mes émotions. Si j'ai une colère refoulée que je n'ai pas voulu voir, Ouais. elle va sortir durant la nuit. Ah oui? Si j'anticipe quelque chose de négatif, ça va sortir pour ne plus Et y c'est pour ça penser que après. tu dis que c'est tellement important de rêver. Même nos cauchemars sont aidables. C'est ça. Et ça nous aide à, justement, des fois, à faire face à des choses. Développer notre courage, l'affirmation. Si je fais des conférences aujourd'hui, là, Stéphanie, si les gens m'avaient connue à 20 ans, gênée, timide, renfermée, peur de la désapprobation. OK. Mais une nuit dans un rêve, je me suis vue en train de parler en public. OK. Et en plus, le plus drôle à l'époque, c'était une conférence sur les rêves, alors que je n'avais pas encore pris mon Ben premier cours voyons sur les donc. rêves. Ben voyons donc. Et puis c'était une conférence parfaite. Quand je me suis réveillée le lendemain, je me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Comme... Ouais. Moi, je suis capable de parler en public. Puis les rêves, moi, ça me fascinait, là, parce que j'ai toujours été intriguée. Donc, j'ai pris mon premier cours à 28 ans. Donc, ça fait 36 ans que j'ai écrit mon Wow. journal de rêve. Incroyable. Et puis, alors, j'ai pris un cours de conférencier suite à ce rêve-là. Puis là, j'ai failli en mourir. Mais j'ai survécu. C'est Puis ça. aujourd'hui, Puis je fais des aujourd'hui, c'est ce que tu conférences fais internationalement à travers le là, monde, à travers le c'est ça. monde. Donc, C'est vraiment, vraiment fascinant. Écoute, tu as écrit 15 livres. On va. Puis écoute, tu me montrais tout à l'heure, tu as même un disque, un audio et un petit livret qui s'appelle Rêve et complices. pour les enfants de 2 à 9 ans. De 2 à 9 ans, l'art de rêver. Ça, c'est-tu ton dernier livre, celui-là? En fait, c'est mon premier qui est redevenu mon dernier parce que c'est la 4e édition. OK. Avec une mise à jour. OK. Avec mes 30 ans d'expérience avec mon journal de OK. rêve. Et j'ai combiné 2 livres dans un, L'art de rêver et Rêve et symboles. Wow! Pour que les gens apprennent à décoder leurs symboles par eux-mêmes. OK. Parce que le dictionnaire de symboles, c'est pas tout à T'es fait mitigée l'idéal. un petit peu Je là-dessus. suis mitigée. Parfois, ça peut correspondre, mais un rêve s'analyse avec tout le scénario complet et l'émotion finale. Donc, je l'explique très Exact. bien. Alors, les gens peuvent se procurer tous tes livres. Alors, Le sommeil idéal, Les secrets de la vitalité, qui est le livre grâce auquel je t'ai connu à l'époque. Bon, tu as des rêves, les rêves chez l'adolescent, chez l'adulte, les rêves messagers de la nuit. Écoute, t'en as écrit, là. Les rêves chez l'enfant et les rêves d'amour. Oui, puis celui-là, il avait été édité Les rêves érotiques au départ. Ah, puis on changé le titre. Par après, on a refait parce que les gens étaient un peu gênés, pensaient que c'était D'acheter un ça? rêve érotisant, un livre érotisant. Mais non, c'est les rêves d'amour, les rêves dans lesquels... Peut-être que les gens étaient gênés de l'acheter. Oui, c'est ça. Alors qu'il se vend beaucoup mieux sous ce Ils se titre-là. vendent sous ce titre. Puis on en fait tous des rêves d'amour. Puis c'est bien de les comprendre parce que c'est au-delà du sens du romantisme ou de la sensualité ou de l'érotisme. Tout à fait. Nicole Gratton, écoute, quelle belle rencontre. Merci. Je vais envoyer évidemment les gens voir tes sites web. Les gens peuvent d'ailleurs voir là, tes sites web. Si les gens veulent aussi, même parce que tu as une école de rêve, donc Oui. on peut être formé. Tu disais que c'est une journée complète où on apprend à analyser nos rêves, à comprendre l'interprétation de nos rêves, à savoir comment s'en rappeler aussi. Oui, Hein? Alors tout ça, donc on peut voir ça sur ton site web. excellent. Merci à toi, Stéphanie. de Nicole m'avoir Gratton, reçue. c'est un plaisir. Pour ce qui est des gens de Mastef TV, j'ai envie de vous dire merci d'être là. Si vous êtes membre premium, allez voir l'entrevue qu'on a réalisée ensemble, la longue entrevue dans laquelle, justement, on vous explique comment vous rappeler de vos rêves, comment tenir votre journal de rêve pour s'en rappeler et surtout pour être capable de profiter des messages que nos rêves nous donnent. On aborde aussi dans notre longue entrevue les secrets de la vitalité. Donc, comment avoir plus de vitalité de jour, plus d'énergie. Je pense qu'on en a tous et toutes besoin. On en veut tous plus d'énergie. Donc, pour les membres premium, allez sans plus tarder voir cette longue entrevue. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information. Je vous le dis, ça vous donne accès à tellement de contenu qui vous permet justement d'améliorer votre vie. Ça vous donne aussi accès à un billet pour qu'on se rencontre en personne une fois par année dans une soirée qui s'appelle Les Lois du succès. Bref, plein d'avantages. Alors, merci de votre confiance. Merci d'être là. Je vous aime. Merci, merci, merci. Merci encore une fois, ma belle Nicole. Merci à toi, Stéphanie. Puis bon rêve à tout le monde. Oui, bon rêve à tout le monde. À bientôt. Salut.